Nous avons une liste de professeurs qui accompagnent nos enfants de l'Église pour leur formation scientifique. Nous allons citer en passant M. Gabriel Oyomba, nous avons M. Maxime Manzanza, nous avons M. Pierre Olenga, nous avons M. Médard Kabasele, nous avons M. Serge Mvemba, et nous clôturons la liste sur M. Babi Kayemba. Je vous en prie, veuillez vous lever pour qu'on puisse vous saluer. Faki, à vous de jouer. Vraiment, nous sommes honorés par votre présence. Dieu peut ouvrir sa main pour répondre à vos desiderata. Saluons-les aux trois saints noms, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous en prie. Nous allons toujours tambour battant. Cette fois-ci, nous tombons sur M. Julien Lukengo Dibanga, conseiller à la présidence de la République démocratique du Congo. Monsieur le conseiller, je vous en prie. Voilà, il est là déjà. Maintenant, nous voulons partir du côté des autorités belges. Les kimbanguistes aiment les Belges parce que nous sommes liés par l'histoire. Normalement, un kimbanguiste pour aller en Belgique, ça ne doit pas coûter cher parce que nous sommes comme le même pays, la même famille. Nous avons Monsieur de Combridge, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Maintenant, c'est le tour du sommet stratégique. Nous invitons Son Excellence, Monsieur Combridge, si j'ai bien prononcé, ne m'en tenez pas rigueur, ambassadeur du Royaume de la Belgique. Voilà, Mbouta, je vous en prie, veuillez vous tenir debout pour qu'on puisse vous saluer. Chanter un chant des anges. Ici, c'est depuis 1921 qu'il a été capté. Vous acquérez toutes les nations. Ça, c'est une promesse suprême de Jésus. N'en perdez point de vue. Donc aujourd'hui, hier, c'était difficile de vivre ensemble. On doit toujours fuir dans la forêt lorsqu'il y a la présence d'un Belge. Aujourd'hui, on s'embrasse. Nous vous accueillons à bras ouverts. Saluons-les aux trois saints noms, Père et Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Saint-Esprit. Excellence, je vous en prie, si vous avez un mot à adresser à l'Église. Merci beaucoup.
Kiambote kieno batata bamama. Mukeli na kiese, nako wanda na beno. Beno me pesa, mundu nzitutu ya nene. Nakuyamba mono na bwala na beno. Mukeli na kutonda beno mingi. Son Éminence, chers amis kibanguistes, en vos différents noms et qualités, chers amis congolais, je suis conscient que les relations entre l'Église kibanguiste et la Belgique sont chargées d'histoire. Du temps qu'il était parmi nous, l'envoyé spécial Simon Kibangu et tous ceux qui le suivaient ont beaucoup souffert de la main des autorités belges. C'était une époque où la colonisation était pratiquée par de nombreux pays européens, un temps où des peuples entiers étaient privés de liberté et de dignité, ainsi aussi du peuple congolais, de la main de la Belgique. Les autorités coloniales belges n'avaient pas compris alors que l'envoyé spécial Simon Kibangu exprimait une profonde aspiration du peuple congolais à l'accomplissement de soi-même. La spiritualité dont il était porteur attestait de la quête du peuple congolais pour de la considération et du respect. Il fallut attendre le 24 décembre 1959 pour que s'ensuive la reconnaissance formelle de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par les autorités belges au Congo, puis le 30 juin 1960 pour que votre pays accède à l'indépendance dont l'envoyé spécial était un des remarquables artisans. Aujourd'hui, les yeux sont ouverts. Nous voyons plus clair. La Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'Organisation des Nations Unies sont là. Ils consacrent le droit des peuples de se gouverner eux-mêmes dans le respect des droits fondamentaux reconnus à chaque être humain pris individuellement. Ces principes et ces valeurs nous gouvernent à présent, et c'est beaucoup mieux ainsi. Dès lors, aujourd'hui, la Belgique vient à la République démocratique du Congo avec un nouvel esprit. Ce qui est proposé est un partenariat fondé sur l'égalité et le respect mutuel. C'est une coopération entre deux peuples qui s'assument pleinement, qui décident librement de s'engager pour leur bien commun, qui s'approprient ce qu'ils se promettent mutuellement et qui tiennent leurs promesses. C'est un partenariat qui repose sur des attentes et obligations réciproques, sur la fierté de ce qu'on est et de ce qu'on peut apporter à l'autre. Toute l'histoire de l'Église de Jésus-Christ sur la terre atteste que tels sont également les préceptes qui ont cours dans votre communauté. Votre persévérance dans la quête de la dignité, votre infatigable spiritualité, votre inspiration constante depuis le siècle dernier et votre engagement en faveur d'un Congo libre et éveillé ont été remarqués. Ces qualités sont de nature à rapprocher davantage la Belgique et la République du Congo, car elles cadrent avec une coopération fondée sur la prise de responsabilité. Une forme de coopération d'ailleurs qui sied entre peuples adultes, entre partenaires qui ont appris à se connaître un siècle durant et, si je puis dire, au travers de larmes comme au travers de rires. Soyons complices dans le projet de rapprocher nos deux pays. Tel est notre plus ardent souhait. Merci beaucoup pour votre chaleur et votre amitié. Bika mfumu Yezulunda Beno Mbote. Matondo kwa Nzambi. Molimo Centre.
nakopesa kaka ba grande ligne oyo ngai na simbi parce que eko eza kubundake manso na landi malamu te azongisi mato lelo tokomi mutu moko tokotungisa bino lisusu te me toyebi ke bino bakimbangiste bolingaka ete bosala mpona bolamu bwa bino mpe mokili na bino banda lelo tokomi libote ya sika tokotambola elongo na bino bino bokobanga biso lisusu te biso mpe tokosala bino lisusu te likambo ya mabe mpo ezali ntango oyo ya droit de l'homme bino bozala bobatela mokili na bino biso soki tokoya mpo tosala mpo tozali libota moko kati na mokili donc toza kozongisa matondo lokola presse ezali maye baza kozwa tokorecourir bato mingi balingaka kosomba basede te ya presse tosalaka nde mabe soki ozwi badokima wana bomba yango malamu ekosunga yo ntango mosusu okokoma mokanda biloko wana eza lokola réserve stratégique. Son Excellence, comme vous le voyez, ils détiennent beaucoup d'archives chez eux en Belgique. Et nous avons besoin de toutes ces archives-là. Surtout qu'il accepte de partager une vie commune avec nous. Merci. Totonda maye Excellence apesi biso na kombo na tata na mwana pe mulimo santu. On kombo na tata mwana mulimo santu. Merci kati na biso. Tozali na papa directeur de cabinet azali na liloba akotanga ya tata mokonzi wa bule me papa ndenga lingeli excellence ayoka likanisi ya éminence papa Simon Kimbangu Kiangani parce que c'est un être Yandrik, il est vrai Dieu et vrai homme comme vous le voyez là-bas. Voilà mon directeur, passez devant pour le discours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur le représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Excellence, Monsieur l'ambassadeur et chef de mission diplomatique. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, au nom de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, nous avons le signe honneur de vous adresser nos salutations fraternelles tout en vous souhaitant la bienvenue ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église kimbanguiste. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de liesse que nous vous accueillons en ce lieu sacré, lieu hautement spirituel et riche en histoire. Qu'il nous soit permis de vous remercier très sincèrement en ce jour du 8 juillet 2017 d'avoir répondu à l'invitation de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, à la célébration du 25e anniversaire de la disparition physique de son éminence Diangenda Kontima Joseph, fils cadet de papa Simon Kimbangu, et premier chef spirituel et représentant légal de l'Église. Malgré vos multiples occupations, vous avez tenu à braver les difficultés inhérentes de la route de Nkamba, tronçon Mbanzangungu-Nkamba. Monsieur le représentant personnel de Son Excellence,
Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Excellences, Monsieur l'ambassadeur et chef de mission diplomatique, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, le continent noir est considéré par le monde du savoir et l'homme scientifique comme le berceau de l'humanité, ce qui veut dire que tout est parti de l'Afrique et tout partira également de l'Afrique. C'est pourquoi, au centre de ce continent africain, se trouve la République démocratique du Congo. C'est avec raison que Franck Fanon avait dit, nous citons, « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. » Nul n'ignore que la grande conférence de Berlin de 1885 a été sanctionnée par les accords du partage du continent noir, dont les mots sont les causes profondes et lointaines qui continuent à aliéner mentalement et spirituellement l'homme et sa société. Pour mieux comprendre l'avènement qui nous réunit ce jour et la personne de son éminence Diangué Nakontima Joseph, il est important de parler avant tout de son père, Papa Simon Kimbangu, libérateur de l'homme opprimé et de l'homme tout court. Ceci nous permettra de mieux comprendre la dimension spirituelle de tout ce qui entoure l'homme de 1887 et le parcours élogieux de son fils cadet pour la gloire duquel nous célébrons cette journée. La prophétie de Papa Simon Kimbangu de 1921 a été retenue, mieux considérée par l'homme contemporain et d'autres comme guide et référence pour l'avenir de la République démocratique du Congo, de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique, du monde et de son histoire. Car à chaque époque, Dieu a toujours choisi celui qui va éclairer et guider son peuple dans la vérité. Papa Simon Kimbangu avait reçu de notre Seigneur Jésus-Christ la mission de libérer l'homme sous toutes ses formes. C'est ainsi que le 6 avril 1921, il débuta son ministère ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, sa terre natale, et accomplira plusieurs actes de puissance. Ainsi, venant de plusieurs contrées du Congo belge, du Congo Brazzaville et Congo-Angola, les aveugles recouvrirent la vie, les paralytiques marchèrent, les sourds entendirent et les malades de toutes sortes furent guéris. Les morts même, décédés depuis 5 jours,
sont ressuscités au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sorti de sa clandestinité à Mbanza-Sanda, où il continuait son ministère, il sera arrêté avec plusieurs de ses adeptes et conduit à Thésville, actuelle Mbazangungu. Là, il sera jugé et condamné à la peine capitale par le juge Derossi le 3 octobre 1921. Cette peine sera commuée à la peine de servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges. La peine qu'il exécutera à la prison de Kassombo à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, jusqu'à sa mort le 12 octobre 1951. Il sera réhabilité à la suite d'une procédure en révision de son procès par la Haute Cour militaire de la République démocratique du Congo le 3 octobre 2011 sous l'instigation de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Papa Simon Kimbangu nous a laissé un grand héritage, une grande référence pour que l'homme de toute génération puisse s'en inspirer pour justifier ses faiblesses et résoudre tous les maux dont il souffre. Il est plus qu'impérieux de comprendre que l'ère chrétienne a pris fin. La prophétie de Papa Simon Kimbangu de 1921 a engendré une nouvelle ère que nous appelons l'ère du Saint-Esprit. Jean 14, 16, 17 et 26. Tout ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire les calamités, les guerres, toutes sortes de violences, la famine et les maladies de toutes sortes, a été prédit par Papa Simon Kimbangu en 1921 à Mbanza-Sanda, avant qu'il ne soit arrêté. En général, l'Africain et le Congolais en particulier oublient les traces de leurs ancêtres, leurs coutumes, leur culture, leurs traditions, leurs mœurs. Ils copient aveuglement ce qui n'est pas le leur. Les morts ne sont pas morts, ils vivent avec nous. C'est pourquoi la parole en Afrique est sacrée et constitue une force qu'on ne peut jamais négliger. Aussi, dit-on, nous citons, on peut manger, boire, se caresser le défunt, mais on ne peut pas toucher, encore moins négliger sa parole. Fin de citation. C'est sacré et les conséquences sont néfastes. La République démocratique du Congo est un pays prophétique. Psaume 32, 12. Deutéronome 14, 12. Et le continent africain est le plus vieux de tous les continents. Il est le moteur de toutes les civilisations, celui qui a éclairé toutes les autres civilisations.
comme ce fut le cas de l'Égypte antique. Il a donc une grande responsabilité qu'il ignore. Monsieur le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère le 6 avril 1921. Ce ministère constitue un véritable schéma qui est aujourd'hui un modèle pour que l'homme de notre génération ne puisse s'en détourner. Cela implique un minimum de conscience pour ne pas commettre des erreurs et ainsi éviter le fatalisme. C'est sur cette colline d'Nkamba que Papa Simon Kimbangu avait reçu de notre Seigneur Jésus-Christ la mission de libérer l'homme dans sa totalité, comme nous l'avons dit, en lui demandant de mettre fin aux mauvaises pratiques que sont la sorcellerie, la magie, les fétiches, etc. C'est pourquoi, et d'être tolérant, pacifique et éviter l'usage de la force. C'est pourquoi, durant leur séjour sur terre, ces trois fils ne cessaient de nous rappeler que notre Église est une Église chrétienne de non-violence, d'amour et de paix, respectant l'autorité étatique établie. Depuis 1921, Papa Simon Kimbangu était en communion avec l'État. En effet, avant de commencer son ministère, il alla demander l'autorisation auprès du chef médaillé Mvuti à Nzundu. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, de l'union entre Papa Simon Kimbangu et Maman Mouilou Kia Wangantitani Marie naquit trois fils, à savoir Papa Kisolokele Lokelo Charles en 1914, début de la Première Guerre mondiale, Papa Dialungana Kiangani Salomon en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, et Papa Diangenda Kuntima Joseph, fils cadet. Ce dernier naquit le 22 mars 1918, une année marquée par la fin de la Première Guerre mondiale. C'était l'établissement du royaume des cieux sur la terre, tel qu'il a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Matthieu 24, 3 et 9. Papa Diangenda Kuntima, Joseph, tout comme ses deux autres frères, avait acquis une éducation saine et il était d'une moralité hors du commun, caractérisé par une dimension spirituelle très élevée. Il incarnait l'amour de Dieu, l'obéissance, le dévouement, la serviabilité, la justice, l'hospitalité et l'amour du prochain. Comme il ne cessait de le dire,
Nous citons « Je m'aide en aidant les autres ». Fin de citation. Comme son frère aîné, Papa Charles Kisolokelukelo Charles, Papa Diangena Kuntima Joseph, a été condamné à la relégation et sera à son tour arraché à l'affection familiale à l'âge de 3 ans. En effet, il a été relégué dans le bas-fleuve où il sera scolarisé à la colonie scolaire de Boma, où il fera ses études primaires et secondaires et termina avec grande distinction sa formation et sera diplômé de l'école normale de son temps. Ce qui lui permettra d'être engagé dans l'administration territoriale et coloniale belge aux côtés des administrateurs blancs jusqu'à occuper le poste de secrétaire du gouverneur de Lulabour, actuel Kananga, M. Peigneux, poste qu'il quittera en 1958 pour se consacrer entièrement à l'œuvre de son père. Il est le premier chef spirituel de la jeune Église et c'est le 24 décembre 1959 que l'autorité coloniale belge reconnaîtra officiellement l'Église kimbanguiste que Papa Diangena Kuntima Joseph implantera dans les 5 continents du monde. Dès lors, il est considéré comme une des premières églises indépendantes d'Afrique. L'église kimbanguiste est une église chrétienne apolitique d'origine congolaise. Il est dès lors considéré comme le bâtisseur de cette église et parviendra à faire d'elle membre du Conseil économique des églises, COE, en 1969, membre de la Conférence des églises de toute l'Afrique, CETA, et de l'Organisation des églises instituées et indépendantes d'Afrique, OAIC, en 1974. Visionnaire, il ne ménagea aucun effort pour doter l'Église des infrastructures nécessaires pour l'accompagner dans sa mission essentielle qui est le salut des âmes et contribuer aussi au développement intégral de la société. Ainsi seront construits des écoles, des universités, des hôpitaux et centres de santé, des centres agro-pastoraux, des centres d'accueil, etc. Partout où l'Église se trouve implantée, comme l'avait prédit son père en 1921. Ces actions seront du reste relayées par tous ses successeurs, pour ne pas parler de son éminence Simon Kimbangu Kiangani aujourd'hui. Monsieur le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, ce fut un certain mercredi 8 juillet de l'année 1992 que Papa Diangena Kuntima Joseph a quitté cette terre des hommes. Ce fut un jour marqué par la douleur de la séparation, des larmes de tristesse, des pleurs et lamentation. Comme cela a été prédit peu avant, le plan divin s'était accompli.
Cela a commencé 3 mois et 21 jours avant par la disparition de sa grandeur qui se loquait le Luquelo Charles le 17 mars 1992, selon l'ordre annoncé par lui-même, de même que sa naissance en 1918 fut annoncée par son père, Papa Simon Kimbangu, en 1910. Ce schéma divin mérite toute notre attention dans la compréhension de sa dimension hautement spirituelle et compte tenu du fait que seuls les êtres extraordinaires et surhumains connaissent leur venue et président également leur disparition. Aussi, pouvons-nous affirmer avec conviction qu'ayant vécu la mort comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et Papa Simon Kimbangu, son envoyé spécial, Papa Diangenda Kuntima Joseph, spirituellement et éternellement vivant parmi nous, a littéralement transformé notre tristesse en joie immense et multiplié notre force de croire et d'espérer, d'entreprendre et d'agir. C'est pourquoi nous nous retrouvons ce jour en ce lieu pour honorer la mémoire d'un homme extraordinaire, multidimensionnel, qui a travaillé toute sa vie pour la matérialisation de l'œuvre salvatrice de son divin Père pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Faut-il souligner que nous sommes en plein cycle de centenaire de nos 3 papas, les 3 fils de Papa Simon Kimbangu, l'homme de 1887, ainsi que le centenaire de la fondation de l'église kimbanguiste le 6 avril 1921, date marquant le début de son ministère. Ceci définit l'homme et éclaire l'histoire de son église, de notre continent, de l'homme noir et le parcours de son fils. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, on ne peut pas parler de l'histoire de l'église kimbanguiste sans pour autant parler de bonnes relations qui existent entre l'église kimbanguiste et le royaume de Belgique. En effet, celui-ci a joué un rôle sans précédent dans l'histoire de l'église kimbanguiste, depuis sa fondation en 1921 jusqu'à la reconnaissance officielle le 24 décembre 1959 par l'autorité coloniale. C'est vous dire que l'église kimbanguiste et le royaume de Belgique ont un passé commun, une histoire commune et heureuse. Si hier c'était une histoire douloureuse, aujourd'hui heureuse parce que s'accomplit la prophétie de Papa Simon Kimbangu de 1921 qui annonçait que, nous citons, sur cette colline de la ville sainte d'Nkamba monteront toutes les nations du monde entier sans distinction de race, de couleur, de tribu, pour y glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Belgique est le témoin oculaire de l'homme de 1921, Papa Simon Kimbangu, et de son œuvre. C'est pour cela qu'elle a un grand rôle
a joué pour l'épanouissement et l'expansion de l'Église kimbanguiste, ainsi que de la reconnaissance de la grandeur de Papa Simon Kimbangu dans le monde entier. Hier, ce furent les Romains qui ont fait la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, témoin de son histoire et son avènement. Aujourd'hui, la Belgique est témoin de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, qu'elle a reconnu officiellement le 24 décembre 1959, avant l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960. Cela veut dire que l'indépendance spirituelle avait précédé l'indépendance politique. C'est pourquoi l'Église kimbanguiste est honorée de la présence en ce lieu parmi nous de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Belgique. Permettez-nous, avant de clore ce petit mot, de vous rassurer que vous êtes chez vous, car nous sommes tous enfants d'un même père et d'une même mère, et Kamba est la terre de notre ancêtre commun, à savoir Papa Simon Kimbangu. Encore une fois, merci d'être venu visiter la terre de votre ancêtre. Et nous pouvons dire que l'Église kimbanguiste entretient des relations privilégiées avec le Royaume de Belgique. Monsieur le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, la commémoration de ce 25 anniversaire est tout à fait particulière, en ce sens qu'elle est célébrée en plein cycle des centenaires de nos trois papas, comme nous l'avons dit si haut, et plus particulièrement quelques mois seulement avant le centenaire de sa propre naissance, qui sera célébré le 22 mars 2018, ici même en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est l'occasion de remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, au nom du chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, ainsi que de tous les fidèles kimbanguistes rangés derrière lui pour son attention particulière à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, la paix et la sécurité sans laquelle nous n'aurions pu nous retrouver en ce lieu. Nous remercions également les membres du gouvernement de la République ainsi que toutes les autorités administratives et surtout les membres du corps diplomatique pour cette marque de sympathie que vous avez témoignée au chef spirituel et représentant légal d'abord et à tous les kimbanguistes du monde entier en acceptant de venir célébrer avec nous ce 25e anniversaire ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église kimbanguiste. Que l'Éternel vous accorde à jamais sa grâce. Que vive l'Afrique, que vive la région du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive le Royaume de Belgique,
Que vive le président de la République et chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Que vive le gouvernement de la République démocratique du Congo. Que vive l'Église kimbangiste. Que vive son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. Que vive la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, acclamons une fois de plus le beau discours riche en couleurs, un discours qui vient de faire un résumé de l'histoire du kimbanguisme, son histoire ensemble avec la Belgique, son histoire avec la RDC, notre pays, l'Afrique aussi. Merci pour tout ce que le DIRECAB vient de faire. Recevons cela au troisième nom, Père et Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. C'est aussi le temps de vous révéler que dans ma liste, j'ai encore beaucoup d'autorités qu'on n'a pas encore saluées. Et directement sur cette table sainte, je vous le révèle que nous venons de recevoir M. Alexandre Mirles. Il est premier conseiller à l'ambassade de la France, accrédité en RDC. Chers frères en Christ, je vous invite que vous puissiez vous tenir debout. Soit qui à vous. Merci. Bien, monsieur le premier conseiller, vous êtes bel et bien en Kamba. Comme vous avez suivi la déclaration du pape Jean-Paul II, écrit est africain. Cherchez-les au nord de l'Angola. Le nord de l'Angola dont le pape faisait allusion, c'est Nkamba. Donc ici vous vous trouvez, vous êtes à la face de Dieu. Si vous avez de quoi à demander à Dieu, il est grand temps. Saluez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà, je vous en prie. Ok, mettez-vous. Eh bien, la liste continue. Cette fois-ci, nous tombons dans l'escarcelle de nos autorités congolaises. Nous avons parmi nous la présence de Dirkaba, du ministre de l'EPSP. Le protocole ne m'a pas prêté le nom. Ah, il est déjà là. Applaudissons pour lui. Faki, vous avez un rôle à jouer. Voilà, je vous invite de monter ici devant pour nous en faire part. Kimbanguiste oye! Kimbanguiste oye! Kimbanguiste oye!
Merci. Son Éminence est chef spirituel de l'Église kimbanguiste. Monsieur le directeur de cabinet adjoint de son Excellence, Monsieur le Président de la République et son représentant personnel, différentes autorités politico-administratives, différentes autorités religieuses ici présentes, différentes autorités académiques, très chers frères et sœurs à vos rangs respectifs, c'est au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, son Excellence Gaston Moussemena Bongala, que je vais prendre la parole pour lui prêter ma bouche et dire les mots qu'il a bien voulu adresser personnellement devant cette sainte Église et devant son Éminence. Mais hélas, empêché, puisqu'appelé par les devoirs d'État, ne pouvant pas faire ce déplacement, il a daigné bien nous déléguer, moi et toute la délégation qui m'accompagne, de pouvoir transmettre respectueusement et humblement ces messages à la grande Église des enfants de Dieu réunis au sein de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son prophète Simon Kimbangu. Cela étant, son Éminence est chef spirituel de l'Église kimbanguiste, honorables députés et sénateurs, leurs excellences, messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les conseillers directs du chef spirituel, très chers frères et sœurs de l'Église kimbanguiste et distingués invités, je voudrais, avant mon adresse, remercier l'Éternel Dieu, de qui nous tirons la force nécessaire pour accomplir nos missions quotidiennes pour l'éducation de la jeunesse congolaise, puisque nous considérons que l'Église kimbanguiste est un grand partenaire du ministère de l'EPSP. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, pour sa vision sur l'éducation nationale axée sur la formation des élites, capable de soutenir le développement économique de notre pays en vue de son émergence, qu'il daigne trouver ici l'expression de nos hommages les plus déférents. Je remercie particulièrement le chef spirituel pour son invitation qui m'offre aujourd'hui l'opportunité de fouler pour la première fois les sols historiques d'Nkamba. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler que le sort merveilleux de notre pays, la République démocratique du Congo, a été déjà prophétiquement annoncé par Papa Simon Kimbangu. Cette prophétie est de mère en soi et à ce jour, il y a une voie à suivre. Et ceux qui aiment notre pays et qui se disent être des patriotes nationalistes doivent rester attentifs à cette prophétie de Dieu révélée à un grand homme noir pour un peuple noir.